diplomatie haïtienne, deuxième moitié du 19e siècle là, face à problèmes qui posaient en Haïti et dans le monde. Parce que période ça, c'est une période importante dans l'histoire universelle. Et pour nous-mêmes dans les Caraïbes, là, c'est une période côté qui est marquée par ce qu'on appelle le capitalisme financier. Côté le capitalisme, il n'est pas seulement été industriel, il n'est pas seulement bancaire, il est mélangé ensemble. Et il prend barreau le capitalisme financier, côté son capitalisme qui est agressif, côté pour y arriver à dominer les petits pays, ils ont développé ce qu'on appelle la diplomatie de la canonnière, diplomatie qui consistait à venir avec la force militaire, c'est-à-dire que l'armée, et pour être capable de forcer les pays, faire ça que il n'y a pas de fait. D'accord? Donc, diplomatie haïtienne, nous avons pris en quelque sorte à nos étaux, nous avons une série de difficultés, côté où une série de contradictions, là, qui a frappé, grande puissance a frappé tête, parce que les autres Caraïbes là sont intéressés. L'Allemagne, besoin de fouer pied. États-Unis estimé que zone ça, c'est la Colacayli, ce qu'on appelle ça chasse gardée. L'Angleterre, qui doit paraître colonie dans la zone de pas perdre du pied. L'Espagne, pas perdu et Cuba, pas perdu Porto Rico. L'État veut retourner occuper les Dominicains. Alors Haïti, dans tout le bagage, ça, mais un petit pays nègre, c'est-à-dire un pays méprisé à cause de couleur pour nous, etc. Donc, il faut nous voir comment la diplomatie haïtienne est développée. Donc, notre diplomatie de caractériser comme une diplomatie de la résistance, qui dit non à la politique annexionniste, pour devenir annexer territoire, pour occuper Mol-Saint-Nicolas. Non seulement nous gourmets pour nous-mêmes, mais nous gourmets également pour la République dominicaine, tout, en solidarisant avec des patriotes dominicains qui étaient gourmets pour que l'Espagne ne pas trop coloniser. Nous aidons avec des soldats, nous aidons avec des armes. Nous aidons également mais sur le plan diplomatique. On connaît Obama Diou, qui était ambassadeur. Et bon, à cette époque, le poste d'ambassadeur n'existait pas, c'était ministre, qui était élevé à l'extérieur. Et il était ministre à Madrid. Et c'est lui qui était en mission pour te servir de médiateur entre les combattants dominicains, les patriotes dominicains et le gouvernement espagnol pour te combattre à faire bagaille, annexion République dominicaine qui a été faite. D'accord? Donc, c'est pour gagner le grand Théodore Firmin, on dit ça avec un peu de respect, et grand patriote ça, qui est campé devant l'amiral américain Girardi, qui est venu avec force, avec 3 bateaux de guerre, qui est venu pour les Mol-Saint-Nicolas, et puis Firmin dit non, il n'est pas question, Mbapka Barou, ni loué ou, ni enfermé ou, ni vendre, on partit dans Mol-Saint-Nicolas. Bon, c'est-à-dire, pour le peuple haïtien libérer tête, tout d'abord, ça sommeil qui est dans mes petits pays. C'est-à-dire, il faut que tout d'abord des Haïtiens, et moi-même, payer en pile sur les jeunes, parce que les gens de mon âge, dans 70, 80 ans, ça allait nous parler. Bah, nous pas utile du tout, non, mais nous avons des conseils. Mais force combattante là, c'est dans la jeunesse à poulier. Donc, je pense qu'il faut que les Haïtiens organisés, on prenne capable. Tout d'abord, il faut que il y ait une force de caractère. Quand on touche une ouverture, quand on dessaline, quand on entre dans le film, c'est-à-dire des gens qui ont une colonne vertébrale, qui est capable de défendre nos causes, qui est capable de dire oui, qui est capable de dire non. Et mon l'air blanc qui ne pas baisser tête, etc. Donc, il faut qu'il y ait une force de caractère. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une vision, qui ont ça pour le pays. C'est ça qu'a fait politique. Je ne pas dire pour tout le monde faire politique, non, mais c'est ça qu'a fait politique. Il ne faut pas faire politique pour proche, il ne faut pas faire politique pour clan, il faut faire politique de l'essence où Aristote entend politique là, c'est-à-dire le bien commun. D'accord? Pour vous-même, n'est-ce pas, pour collectivité, à prendre sortie de l'esprit individualiste, c'est-à-dire faire bagage chaque coup pour éclairer pour gérer, faut nous sortir de bagage ça, pour nous dire Haïti d'abord.
Ah non, 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 non. Je te dis, Léo est venu. On y prend document sur les traités ou bien conventions haïtiano-américaines, non? Vous le regardez li. Moi, ça vous dit, on est venu pour aider nous à avancer vers le progrès. D'accord? Mais le pays a enfoncé li dans le sous-développement. Hein? Et il fait de nous-mêmes un peuple de main-d'œuvre. Hein? Et il va même investir dans l'industrie, il va même investir dans l'agriculture. C'est Cuba avec la République dominicaine qui a investi. Nous-mêmes, nous avons servi avec nous comme main-d'œuvre à bon marché. Donc, il y a une bonne partie de la population qui gagne. Hein? De tous côtés, de la République dominicaine, de la Jamaïque, dans le chercher de travail. Hein? Aux États-Unis, au Cuba, de tous côtés, etc. Donc, on n'a pas, ils ne nous ont pas aidés à reconstruire notre économie. D'accord? Ensuite, au niveau du système politique, et bon, on a dit ça, il y a un vernissage, hein, c'est-à-dire en surface, hein, au niveau des institutions. Nous venons renforcer ce qu'on appelle le système de la séparation des pouvoirs, la question électorale, tout ça. Mais, on a dit, c'est de l'eau sous le canal. C'est de l'eau qui tombe sous parapluie parce qu'il n'est pas rentré dans nous-mêmes, il n'est pas changé de mœurs politique. Non? Hein? On voit que le pays a, en guillemets, en 1934, hein, les forces militaires allées, et on voit en 1946, hein, et disons, 12 ans après, l'obé va commencer à faire le pays. Hein, et 46 fait, hein, par un changement profond de fait, des quelques améliorations. Hein, 56, crise éclatée encore. D'accord? Son pays, nous toujours en crise permanente. Hein? Et c'est dégringolé, dégringolé. Hein? Je dis, la crise là prend plusieurs formes. La plus cynique, c'est la dimension que les banditistes. D'accord? Pour te dire que ça a désarticulé totalement l'espace des quartiers populaires. Moi, je dis, c'est des lycées Pétion, c'est dans un bon perpétuel levé, d'accord? Et dans le quartier, c'est toujours des clubs littéraires, hein? Et côté mondial, fait théâtre, fait discussion, hein? Des pour lycée, on a 6e, on a club, mais je dis, hein? Et quand le monde fait travailler comme ça, hein? Pas travailler comme ça, parce que pour paraître, et après pour nous avec ça, d'accord? Donc, il y a une désarticulation qui fait. Donc, je pense qu'il faut que les progressistes de ce pays mettent tête sur place pour voir qui ça qu'on fait. Merci beaucoup. Ok. D'accord. Intervenir sur l'association haïtiano-dominicaine anti-impérialiste. Nous connaissons dans le contexte avant l'occupation de tous les deux pays dans l'île, 1914 en dominicaine et 1915 en Haïti. Et nous connaissons que malgré ces mouvements montés pays impérialistes, ça veut dire côté capital financier concentré avec production, il y a cherché le territoire avec marché, il y a une pression. Et même arrivé intervenir dans ces petits pays, dans toutes les zones-là, nous voyons que Haïti, avec la République dominicaine, mettent ensemble pour l'intégrité territoriale. D'après comment ils mettent ensemble contre l'Espagne, nous voyons comment ils mettent ensemble côté Haïti dans le traité 1974, ensemble avec la République dominicaine, un traité d'amitié, de navigation et de paix, d'extradition tout. D'après comment ils mettent ensemble pour lutter contre toute présence de puissances étrangères dans la zone. Ce que nous avons un combat David contre Goliath et que nous avons escampe figure malgré le pays ça a une pile force militaire dans la période ça montre que les petits pays qui ont marge les mettent tête ensemble pour mettre contre le pays. En gros, c'était ça qui résumé l'intervention et le mouvement de dépense c'est 1970-1900. Le mouvement ça a précédé l'intervention militaire là. Nous avons une petite résistance déjà une diplomatie qui est anti-impérialiste du côté des Haïtiens et du côté des Dominicains. Bon, nous pensons que la diplomatie, tout pays, il y a des principes qui ne vont pas changer. Haïti, il y a des principes d'autodétermination, il y a le principe anti-esclavagiste, anticolonialiste,
et il y a un principe de solidarité avec les pays exploités. Nous pensons que c'est ce principe ça pour nous intérioriser, réapproprier et pour nous mettre dans l'autre pays pour nous capables de faire un fonds commun anti-pays qui exploité nous. C'est ça pour nous mettre en diplomatie que nous avons. Côté nous avons des principes, nous avons des provisions diplomatiques déjà dans le temps qui étaient toujours en aide de nous faire face à de gros puissances.